Salut Booktube, j'espère que tu vas bien. Alors nous revoilà aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur la chaîne 4e de couverture. Aujourd'hui, c'est à mon tour de faire le Mid-Year Freakout Book Tag. Je le sais, vous l'avez vu, vous l'avez revu dans toutes les couleurs, toutes les façons. Mais c'est à mon tour maintenant de le faire et de faire un petit bilan de ces 6 premiers mois. On est déjà en juillet, pouvez-vous croire? Moi, j'y crois pas. Et les 6 premiers mois ont été assez riches en bonne lecture. J'ai pas lu énormément, j'ai vraiment privilégié la qualité à la quantité. Sans plus attendre, faites le pouce en l'air si vous avez hâte de voir la suite. Abonnez-vous à ma chaîne et mes différents réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Ils sont dans la barre d'informations. Et sur ce, commençons le Mid-Year Freakout Book Tag. Question numéro 1. Quelle a été ma meilleure lecture depuis le début de cette année? Pour vrai, j'ai quand même fait de très bonnes lectures dans les 6 premiers mois, mais je ne peux pas poser cette question sans avoir une seule réponse qui me vient en tête, et c'est Les 7 maris d'Evelyn Hugo par Taylor Reid Jenkins. Si vous avez écouté mes vlogs, mes vidéos, vous savez, j'en ai parlé, reparlé, j'ai adoré cette histoire-là. C'est vraiment venu me chercher, c'était vraiment bon. Puis c'est un livre que j'avais entendu parler grâce à TikTok et je pensais qu'il y avait comme un hype autour de ça. Et finalement, it was worth the hype. Je vous le dis la gang. Question numéro 2. Quelle a été la meilleure série que j'ai lue jusqu'à présent? J'ai pas lu énormément de séries où je me suis avancée pour l'instant, mais je peux dire Anna Caritas par Patrick Isabelle. J'ai lu tome 1 et tome 2 et pour vrai à date c'est un coup de cœur. L'histoire, je suis complètement embarquée dedans, je veux lire la suite, je me suis acheté la suite donc je les ai dans ma bibliothèque et j'ai vraiment adoré cette série-là dans mes 6 premiers mois de l'année. Question numéro 3. Quelle sortie récente est-ce que je n'ai pas encore lue mais que j'ai hâte de lire? Et c'est Cœur et âme par Colleen Hoover. Si vous avez manqué la vidéo où je me demande si Verity de Colleen Hoover est underrated ou overrated, je vais aller voir ça maintenant. Parce que, ça a quand même marqué mon année passée. Mais là, je dois dire que celle-là aussi me pose bien les questions. La note était encore une fois très élevée sur Goodreads, donc je pense que ça va mériter son underrated ou overrated. Donc j'ai vraiment hâte de plonger dans cette histoire-là. Question numéro 4. Quelle sortie est-ce que j'ai plus hâte dans les 6 prochains mois? Je dois dire que j'ai vraiment hâte de la sortie en français du Le sang et la cendre par Jennifer L. Armentrout, le livre que nous avons lu dans le cadre de mon club de lecture 4e de couverture. Pour vrai, ça finit tellement sur un cliffhanger. Si vous l'avez vu, là, dites-moi en commentaire. Genre, faites-moi des flammes, là. Je vous jure, la fin! Donc, j'ai vraiment hâte de lire le deuxième, qui est juste sorti en anglais en ce moment. Et là, techniquement, il disait que ça sortait durant l'été 2022. Stay tuned. Question numéro 5. Quel livre m'a le plus déçu jusqu'à présent? Je dirais que c'est 365 jours par Blanka Lipinska. J'ai vraiment trouvé le 3e tome décevant. J'ai fait une vidéo où je parlais de romances que j'ai lues en février, puis c'est assez clair ce que j'en pense des 2 derniers tomes. Fait que c'est ça. Ça fait partie des moins bonnes lectures de l'année. Je vous le dis tout de suite. Spoiler alert. Question numéro 6. Quelle est ma plus grande surprise jusqu'à présent? Je pense que je vais dire La note brisée par Jessica David, parce que c'est un livre que je pensais pas avoir autant un hype et autant embarqué dans l'histoire, et pour vrai je l'ai lu en comme 4h30, soit dans mon vol de Vancouver à Montréal. J'ai vraiment dévoré l'histoire, je me suis attachée au personnage, puis toutes les péripéties qui se passent, on dirait que c'est vraiment relatable, mais à la fois, on dirait qu'il y a quand même une distance là, fait que je sais pas comment dire ça, mais j'ai vraiment dévoré. Et il va y avoir un 2e tome qui va sortir, fait que j'ai vraiment hâte de lire la suite. Donc je pense que c'est un des livres qui m'a le plus surpris jusqu'à présent cette année. Question numéro 7. Quel est mon auteur favori jusqu'à présent cette année? Je vais me répéter un peu comme à la question numéro 2. Et je vais dire Patrick Isabelle. C'est un auteur dont la plume vient me chercher. C'est bon, c'est juste assez horreur, suspense pour te garder là. C'est un thriller parfait. La plume est excellente. On pourrait vraiment la rapprocher à Stephen King du Québec. Donc pour vrai, si vous avez accès au Anna Caritas, sautez dans ces livres-là. On m'a aussi conseillé d'autres de ces livres, donc vous pouvez aller voir. Il y a quand même une bonne bibliographie. Allez voir ça et je vous jure, vous ne serez pas déçus. Question numéro 8. Quel est mon personnage préféré jusqu'à présent? Et je pense que je vais dire Hawk,
dans From the Blood and the Ashes. C'est un homme mystérieux, charmeur, intelligent, séduisant. Je sais pas, j'ai vraiment trippé sur son vibe. Puis ben là, comment ça finit, c'est juste complètement insane. Fait que ça m'a juste donné encore plus envie de... On l'aime puis on l'haït. Je sais pas, on a comme un sentiment bizarre face à lui, mais c'est quand même un crush cette année. Oui, oui, oui. Question numéro 9. Quel est mon nouveau personnage préféré? Je dois dire que j'ai bien apprécié Cam dans La Floraison des Nénuphars par Marie-Christine Chartier, qu'on avait découvert dans l'un de ses premiers tomes. Et là, on l'a comme découvert, c'est comme si c'était une fleur qui a ouvert ses pétales. On l'a vu grandir, s'affirmer, et j'ai trouvé ça super beau. Puis on dirait que je me suis beaucoup vue dans certaines de ses actions et ses questionnements. Donc, je pense que c'est pour ça que je vais dire que c'est mon personnage préféré jusqu'à présent. À voir s'il va y avoir une suite avec Cam et Max, hein, son copain. À suivre. 10e et dernière question. Quel livre m'a fait pleurer cette année? J'ai déjà dit une fois que je n'avais jamais pleuré en lisant un livre, et ce qui est encore vrai. Ce que je veux dire par livre, c'est vraiment un roman, une histoire sans images. Mais, si vous avez écouté ma vidéo où je parle que j'ai lu des BD pendant une semaine, j'ai dit que j'ai pleuré devant Le Petit Astronaute par Jean-Paul Hyde. Et pour vrai, si vous n'avez pas encore lu ça, allez lire ça. C'est sans équivoque que ça touche les gens. Tout le monde que je connais qui l'ont lu ont eu la larme à l'œil et ont été touchés. Je pense que c'est ton moment. Si tu l'as pas encore lu, c'est maintenant que ça se passe. Tu dois lire ça dans ton prochain 6 mois. Je lance ça comme défi. Et voilà, c'est déjà la fin du Mid-Year Freakout Book Tag. C'est assez soft pour moi là, en ce moment. Niveau lecture, mes vacances, être vraiment occupée. Mais bon, j'ai quand même fait des bonnes lectures, des moins bonnes lectures, et ça valait son beau bilan. J'ai bien hâte de voir ce qu'il y a les 6 prochains mois nous réserve. Donc, si la vidéo vous a plu, je vous invite à faire le pouce en l'air. Abonnez-vous à ma chaîne et à mes différents réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Les liens sont dans la barre d'informations. Allez voir ma dernière vidéo en ligne, juste ici, où je fais le code de la route Livresse, et mesdames et messieurs, ça promet. Et sur ce, je vous souhaite de très belles lectures et on se reparle très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!